Shalom, nous parlons de la chasteté ce matin. La chasteté, du point de vue général, c'est l'état de celui qui s'abstient en amour de tout plaisir illicite. C'est-à-dire, plaisir illicite, ce qui n'est pas hors de la loi, ce qui n'est pas conseillé par la loi. Et on peut dire que la chasteté, c'est l'image de la pureté, qui consiste à une sorte de pureté, à une sorte de sainteté, à une sorte de vie modérée, de vie organisée. Et le fait de s'abstenir, c'est aussi le fait de s'abstenir des plaisirs de la chair. Du point de vue biblique, la chasteté, dans 1 Pierre chapitre 2, verset 3, consiste à s'abstenir des plaisirs de la chair. Les plaisirs de la chair, ce qui conduit à... C'est aussi une conduite qui consiste à la pureté du cœur. La chasteté met l'accent sur le cœur parce que la Bible dit dans la parole de Dieu que c'est pas ce qui entre en l'homme qui suit l'homme, mais ce qui sort de l'homme, ce qui vient du cœur. Donc la chasteté, c'est ce qui vient du cœur. C'est le cœur que tu manifestes, c'est le cœur que tu vas reproduire. Donc lorsque le cœur est bien traité, lorsque le cœur est bien soigné, cela sera vu par nos attitudes et même ça va définir même nos modes de vie, nos manières de nous exprimer, nos manières de nous habiller, de nous comporter. Donc la chasteté, ça parle aussi d'un esprit doux. Parce que tu ne peux pas dire que tu vis la chasteté. Aujourd'hui, l'Église met beaucoup l'accent sur la chasteté du point de vue, elle n'a jamais connu femme ou bien elle n'a jamais connu garçon. Voilà, ce n'est pas ça qui est le problème. Le problème est que l'accent doit se mettre sur le cœur, la pureté du cœur. Un cœur paisible, un cœur qui est soumis absolument à Dieu. Donc la chasteté pousse notre monde à accepter Jésus-Christ. La Bible dit d'être irréprochable devant Dieu, devant les hommes, et que les gens voient nos bonnes œuvres et glorifient notre Père qui est dans les cieux. Donc, une fois que nous avons un cœur qui est bien traité, nous pouvons mener un mode de vie conforme à la parole de Dieu. Donc, dans Tite, chapitre 2, verset 5, le Seigneur met l'accent sur cela, que notre chasteté va pousser notre monde à accepter Dieu et à accepter la parole de Dieu. Donc, en un mot, il faudrait que nous mettons l'accent sur le cœur, nous mettons l'accent sur notre attitude de douceur. Tu ne peux pas dire que tu es chaste pendant que tu ne sais pas parler aux gens, pendant que tu ne sais pas comment réagir face à certaines choses. Ça parle aussi de la maîtrise en soi. La chasteté va jusqu'au-delà même du comportement, du physique. Toutes ces choses-là, c'est ce qui englobe la chasteté. Et non, la chasteté ne résume pas uniquement le fait que je n'ai jamais connu garçon ou bien je n'ai jamais connu de femme. Donc que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce soit sur vous au nom de Jésus. Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons voir ce que c'est que la chasteté. Et je dis que la chasteté est une chose très importante pour la société. Surtout, je m'adresse à la jeunesse, les jeunes filles, les jeunes garçons, et même tout homme ou toute femme qui n'est pas mariée, parce que la chasteté, c'est l'abstinence de tout désir, de tout rapport sexuel lorsqu'on n'est pas marié. Dieu est un Dieu d'ordre et Dieu est dans sa parole. Vous voyez qu'il y a plusieurs péchés, mais il y a des péchés qui sont des carrefours, qui conduisent vers d'autres péchés. Et chaque père, surtout chaque mère, doit apprendre à ses enfants, à ses fils et filles, la chasteté. Si vous avez une fille qui ne craint pas Dieu, qui n'est pas chaste, un fils qui n'est pas chaste, mais c'est dommage. C'est comme vous hébergez une poubelle chez vous à la maison. Une fille n'importe qui peut se permettre de pratiquer n'importe quoi sur elle, tel est dans un besoin, il vient vers elle, elle est gentille. Ça, c'est quelle gentillesse? C'est une gentillesse diabolique. Pour moi, une fille qu'on n'a pas dotée et qu'on couche avec elle parce qu'on l'a invitée à un restaurant ou bien on l'a envoyée dans un tel lieu, pour moi, elle est comparable à un WC public où n'importe qui passe, il est dans le besoin et puis il s'en va, il donne 100 francs et puis il fait ce qu'il veut et puis continue. Et un jeune homme qui ne connaît pas Dieu, qui peut promener son intimité, son sexe avec plusieurs femmes, c'est comme un balai qui est dans un WC public. Tout ça, c'est le diable. Pour une manière, pour dire que la chasteté est très importante. Même aujourd'hui, même du milieu même religieux, on voit des pasteurs qui ne sont même pas chastes. Des servantes qui se disent servantes de Dieu, des femmes, des pasteurs qui ne sont pas chastes. Ça, c'est le diable.
Et tout cela, à cause de ça, Dieu a promis à envoyer le messager des 10 vierges dans Matthieu 25, 6, qui est Kakou Philippe, qui a montré que tout homme doit se garder de tout rapport. Parce qu'avoir un seul rapport sexuel en dehors du mariage, en dehors de la dot, c'est se maudire soi-même. C'est maudire ses parents, c'est maudire toute la terre, son pays. Donc la chasteté doit être enseignée à l'école. Et si même la chasteté doit être une matière de base pour montrer à tout élève qu'il doit se garder de tout rapport sexuel. Je suis écœuré lorsque je vois que le ministère distribue des préservatifs, des capotes. Tout ça là, c'est de la sorcellerie. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Il n'y a pas de différence entre un brigand et puis celui qui vend les capotes, les préservatifs. Parce que celui qui vend les capotes, les préservatifs, c'est un acteur contre la chasteté. Parce que Dieu a envoyé les maladies, les infections sexuellement transmissibles pour amener l'humanité, la jeunesse, à le craindre son nom. Si l'enfant sait que le sida tue, que si je couche avec femme, ou je couche avec un homme, je vais avoir le sida, je peux mourir, l'enfant va craindre Dieu, il ne va plus aller. Mais voici que le diable envoie un apôtre pour fabriquer des capotes. Les fabricants de capotes iront en enfer, c'est le diable. La chasteté. La chasteté est une question assez importante en islam. Allah Jalla wa Ala dans le Coran, il nous dit Wala taqrabu zina, il dit n'approchez jamais à la fornication. Tellement le sujet il est important, Dieu n'a pas dit ne faites pas la fornication ou l'adultère. Donc il nous écarte, il nous éloigne de toute voie qui puisse amener donc à cette dépravation-là. Il dit innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Il dit c'est une mauvaise voie, c'est une voie de turpitude, une voie blâmable. Tellement cette fornication-là, elle est assez mauvaise. Donc il est important pour chaque jeune, pour chaque femme, chaque homme qui n'a pas encore les capacités donc financières de se marier, d'observer cette question de chasteté. La chasteté n'est pas seulement une question de parole, c'est un ensemble, c'est un comportement, c'est un mode de vie. Quand on est chaste, cela doit se percevoir dans notre manière de parler, de marcher, de nous comporter vis-à-vis des autres, de nous habiller. Tout cela rentre dans cette question de chasteté. Un musulman, un vrai musulman, c'est celui qui sait préserver son sexe de ce qui est haram. Une femme que tu n'as pas épousée, bien entendu, cette femme ne t'est pas permise. Un homme également que tu n'as pas épousé ou qui ne t'a pas épousé, cet homme-là n'était pas permis. Donc la question de la chasteté, c'est une question qui a été abordée longuement par le Coran, par la Sunna. Jusqu'à ce qu'Allah dans le Coran, il nous dit, celui qui n'a pas la capacité de se marier, qu'il observe, qu'il patiente jusqu'à ce qu'Allah lui octroie les moyens financiers pour se marier. Et Rasul il nous dit, celui qui ressent les besoins ou des besoins sexuels, il a envie de se marier, mais il n'a pas cette capacité-là, qu'il observe du jeûne, qu'il jeûne régulièrement, et ce jeûne-là sera pour lui un moyen ou des moyens qui vont lui permettre donc de diminuer considérablement donc ses besoins sexuels. Donc le chaste est celui donc qui n'aborde même pas ou qui n'approche même pas la question de la fornication. Il dit en baissant le regard, donc pour les musulmans ou pour la musulmane, ce fait de baisser le regard là va lui permettre de préserver sa chasteté. Généralement, quand on regarde les films pornographiques, les films à caractère sexuel, ça incite beaucoup de personnes à s'adonner à ces pratiques-là. Parce que quand tu regardes quelque chose d'illicite, un film à caractère sexuel, naturellement, ça te donnera des envies. Et ces envies-là, tu ne pourras les satisfaire que dans un cas réel, en abordant donc des femmes qui ne sont pas les tiennes ou en abordant des hommes qui ne sont pas les tiens. Donc, pour dire que la question de la chasteté est une question assez importante et tout musulman ou musulmane donc, doit préserver rigoureusement sa chasteté jusqu'au mariage. L'offrande ici, c'est le don de soi. D'abord, voilà, on va dire, c'est de se sacrifier, de se surpasser